On a tous déjà vécu ça. Ce sentiment horrible d'être scruté, d'être jugé, juste après avoir fait une petite gaffe en public. C'est une sensation universelle, et aujourd'hui, on va mettre un nom dessus, et surtout, on va comprendre pourquoi notre cerveau nous joue des tours. Allez, on a tous en tête un souvenir comme ça. Ce truc précis, qui date peut-être d'il y a des années, ou même de la semaine dernière. Ce moment où l'on a fait quelque chose de super gênant. Et on y repense encore, avec cette petite boule au ventre. Pourtant, il y a de très, très fortes chances qu'on soit la seule personne au monde à s'en souvenir. Le scénario est quasiment toujours le même. D'abord, l'incident. On trébuche, on renverse un truc. Et là, immédiatement, c'est la panique à l'intérieur, le cœur qui s'emballe. Et avec ça, cette certitude absolue que tous les regards sont braqués sur nous, en train de nous juger en silence. Et c'est là que ça devient fascinant. Dans notre tête, c'est comme si on était dans un tribunal, où chaque personne est un juré. Mais la réalité, eh bien, la salle d'audience est presque vide. Les autres, en fait, ils sont complètement absorbés par leurs propres pensées, leur liste de courses, leurs soucis à eux. Ce décalage, il a même été mesuré. On estime que le taux d'indifférence des autres face à nos petits malheurs, il approche les 90%. C'est un chiffre énorme, non? Ça veut dire que 9 personnes sur 10 n'ont probablement même pas remarqué notre gaffe, ou alors elles l'ont oublié la seconde d'après. Mais alors, comment expliquer un écart pareil entre ce qu'on ressent et ce qui se passe vraiment? Il existe un concept en psychologie qui met un nom très précis sur cette expérience que tout le monde connaît. Ce phénomène, ça s'appelle l'effet de projecteur. C'est tout simplement notre tendance naturelle à croire qu'on est en permanence sous les feux de la rampe, que nos actions, notre apparence sont scrutées par les autres bien plus qu'elles ne le sont en réalité. L'image est parfaite, c'est exactement ça. On a l'impression qu'un énorme projecteur personnel nous suit partout où l'on va et qu'il illumine la moindre de nos imperfections pour que tout le monde la voie. Sauf que ce projecteur, il est surtout dans notre tête. Mais si notre projecteur personnel n'est qu'une illusion, c'est parce que l'esprit des autres est déjà occupé. Et il est occupé par quelque chose de bien plus important pour eux. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. On se vit comme le personnage principal d'une histoire super captivante. Mais pour les autres, on est juste un personnage secondaire, un figurant qui passe dans le champ de leur propre caméra. Réfléchissez-y. Dans le film de chaque personne, le héros, c'est elle-même. C'est elle qui fait la voix off, qui affronte les péripéties de sa journée, qui est obsédée par ses propres dialogues et sa propre histoire. Notre petit moment de gêne, pour eux, ce n'est qu'une scène d'arrière-plan totalement insignifiante dans leur super production personnelle. Bon d'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris que ce fameux projecteur n'existe pas vraiment? Le bénéfice de cette prise de conscience, il est juste incroyablement puissant. Et positif. Comprendre ça, ça change tout. D'un coup, on est libre. Libre de poser une question en réunion sans avoir peur de paraître idiot. Libre d'essayer un nouveau look ou de danser sans se sentir ridicule. La peur du jugement s'évapore, tout simplement parce qu'on sait maintenant que le jury est occupé ailleurs. Alors comment on fait au quotidien? C'est simple. La prochaine fois que ce sentiment de panique monte, la première chose à faire, c'est de reconnaître la sensation. Ensuite, on se rappelle activement de l'effet de projecteur. Et enfin, on agit. Parce que cette indifférence bienveillante des autres, c'est en fait une sorte de super pouvoir. Au final, qu'est-ce qu'on gagne vraiment à intégrer cette idée que personne, absolument personne ne nous regarde d'aussi près qu'on se l'imagine? La liberté. La liberté d'être soi-même, tout simplement, avec ses imperfections et ses maladresses. La liberté d'essayer, de se tromper et de recommencer en sachant que ce public qu'on craignait tant est en fait bien trop occupé à regarder son propre film. Et ça, c'est peut-être la plus belle permission qu'on puisse s'accorder.